j'espère que tout va bien pour vous. Nous avons l'équipe entière aujourd'hui avec Yves Le Pestipon, qui est par là, je crois. Yves Le Pestipon, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un des plus grands experts de La Fontaine et qui vient nous décrypter, comme tous les mois, une fable de La Fontaine. Nous avons également aujourd'hui Alexia Bonnet, une agrégée de lettres modernes. Alexia, on peut applaudir très fort en même temps que Yves. Alexia qui va, elle, nous parler un petit peu, mais d'un point de vue littéraire de la fable, pour nous raconter un peu les différentes tournures de phrases qui sont utilisées, comment est-ce que ça se construit, etc. Donc Yves, c'est plutôt pour nous raconter ce qu'il y a derrière cette fable, et Alexia, plutôt la structure et comment c'est écrit, exactement. Voilà, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le sculpteur qui a fait cette statue de Jean de La Fontaine, d'après un vieux souvenir que j'avais de mes premiers liens avec l'art quand j'étais petit, où j'étais passionné par Arcimboldo et ses portraits mêlant tous ces fruits, tous ces légumes. Et quand j'ai voulu célébrer les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de venir rassembler toutes ces créatures à qui il a donné vie dans ces 200 et quelques fables. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse parce que j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire fin juin dernier qui a été filmé. Il y aura bientôt un film. J'ai été enfermé dans la grotte de Lombrive pendant 15 jours avec 9 autres artistes pour mesurer l'augmentation de la créativité quand on est hors du temps et hors de la lumière. Donc on était enfermé dans la grotte de Lombrive, sans montre, sans aucun lien avec l'extérieur, sans autre lumière qu'une frontale. Et on a regardé comment est-ce que la création se mettait en place. Et il se trouve que ça a été impressionnant. Je pense que l'élément le plus impressionnant, c'était l'arrêt des smartphones. Qui tout d'un coup, quand on avait un moment de libre, au lieu de regarder ce qui se passait sur notre téléphone, on se demandait ce qui se passait dans nos têtes. Et ça a été une révolution hallucinante qui a débouché sur pas mal de décisions, en particulier une qui va nous concerner tous, parce que à partir du mois d'octobre, ce ne sera plus le dimanche que nous nous retrouverons, car le dimanche sera maintenant célébré en famille, mais nous nous retrouverons le mercredi. Pour octobre, ce ne sera pas le premier mercredi, comme les autres mois, mais le deuxième mercredi, ce sera le 8 octobre, que nous aurons le plaisir de nous retrouver ici. Aujourd'hui, donc en octobre, le 8 octobre, mercredi. Si vous avez un doute, par exemple aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, on s'est demandé si on allait avoir la possibilité de rentrer dans le jardin à cause du vent. Il se trouve que c'était ouvert. Mais si vous voyez qu'il y a du vent, n'hésitez pas à aller sur le site, sur le papier que vous avez là. Il y a un QR code qui permet d'aller sur le site internet où est présentée la future fable et où il peut y avoir les différents messages. Par exemple, est-ce que c'est bien ce mercredi ou le mercredi prochain, ou est-ce que c'est fermé et on se retrouve un autre jour. N'hésitez pas à y aller. Si vous avez perdu ce papier, en tapant sur Google les rencontres La Fontaine, vous accédez directement sur le site où vous aurez toutes ces informations. C'est également sur le site que vous trouvez la photo, la dernière photo qui est prise, et également pour ceux qui veulent revoir le film, vous y trouverez à partir de la semaine prochaine le film, tout ce qui a été dit. Ça permet parfois de le présenter à des amis ou d'en parler entre vous et faire de nouveaux émules. Émule, c'est féminin ou masculin? Des émules, un émule. C'est bien d'avoir des pros à côté de soi. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais donner la parole à Yves pour commencer, qui va nous lire cette fable. Et avant tout, il y a évidemment ce qu'on fait à chaque fois. Il va falloir rechercher la belette. Parce qu'une belette s'est cachée dans cette statue. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui aimeraient rechercher? Je vois 2 enfants là-bas. Est-ce que ça vous dirait de m'aider à trouver la belette? Tu veux m'aider?
Allez, on va chercher la belette. En plus, je pense que tu l'as vu tout à l'heure, je t'ai vu tourner autour de la statue. Allez, venez, on va la chercher ensemble. On peut les applaudir tous les deux parce que se présenter devant un tel public, c'est pas facile. Comment vous appelez-vous? Bonjour. Erwan. Erwan et Shaina, bienvenue. Alors, il y a sur cette statue une belette. Est-ce que vous avez déjà vu des belettes? Pas facile, on n'en voit pas tous les jours. Et moi, j'ai eu du mal à la faire parce que je me suis dit, tiens, mais comment c'est une belette? Alors, c'est comme... Comment est-ce qu'on pourrait décrire la belette? À votre avis, comment est-ce qu'on décrit une belette? Une fouine? Comme une fouine? Une fouine, on ne sait pas trop quoi. Comme un chat allongé. Excellent. Il faut trouver un chat allongé. Et je vais vous aider. C'est sur sa jambe gauche. Alors il faut savoir où est la gauche. Mais sa jambe gauche à lui. Bravo. Alors, je te félicite parce qu'aucune hésitation. Tu l'as bien trouvé. Alors tu vois, on la voit, elle tourne autour de la jambe. Merci beaucoup à tous les deux. Et maintenant, on va donner la parole à Yves qui va venir. Attention à le petit oiseau que vous ne connaissez pas. On peut applaudir Yves très fort qui va nous lire cette fable assez peu connue, je crois. Comme d'habitude. Voilà, c'est une fable de la fin du livre 3. C'est l'avant-dernière fable du livre 3. Vous savez qu'on avance fable par fable dans les livres de La Fontaine. Alors c'est parce qu'on avait fait les fables précédentes avant, mais aussi ça tombe bien parce qu'évidemment cette fable écrite en 1668 est une allusion au séjour de Sébastien Langlois dans la grotte de Lombrive, puisque là c'est le séjour non pas dans la grotte de Lombrive, mais d'une belette dans un grenier. La belette entrait dans un grenier. Damoiselle belette au corps long et floué entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galande fit chère lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie, et le lard, qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grasse, m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruits, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, c'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée. Il faut maigre sortir. » Ce que je vous dis là, on le dit à bien d'autres, mais ne confondons point par trop approfondir leurs affaires avec les vôtres. On peut l'applaudir.